voyage en Corée du Sud. Partie 1. Le rêve devient réalité. Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans et je viens de France. Depuis longtemps, je rêve de visiter la Corée du Sud. J'aime la culture coréenne, la musique K-pop, la nourriture et les paysages. Un jour, je décide d'acheter un billet d'avion pour Séoul. Je pars seul pour 3 semaines. Je prépare ma valise avec soin. À l'aéroport, mes parents me disent au revoir. Dans l'avion, je suis excité et un peu stressé. Quand j'arrive à Séoul, il fait beau et tout me semble nouveau. Je prends le métro, je trouve mon hôtel et je commence mon aventure. Le premier jour, je bois un café glacé dans un petit café et j'écris dans mon carnet. Je suis en Corée. Je veux tout découvrir. Partie 2. Première découverte et une rencontre spéciale. Le lendemain, je visite un temple calme au milieu de la ville. C'est paisible, beau, et je me sens en paix. Je mange du bibimbap dans un petit restaurant. C'est délicieux, un peu épicé, mais très bon. Je prends des photos et je marche dans les rues. Je visite le palais Gyeongbong. Il y a beaucoup de touristes et aussi des gens en bok. Je rencontre une fille coréenne qui s'appelle Minji. Elle parle un peu français. Nous visitons le palais ensemble. Minji m'explique l'histoire et les traditions. Après, nous allons boire un thé glacé au citron. C'est le début d'une belle amitié. Je suis heureuse de ne pas être seule. Partie 3. Une journée joyeuse à Honda. Minji m'invite à visiter le quartier de Honda. C'est un quartier jeune, animé et plein de vie. Il y a des chanteurs de rue, des danseurs, de la musique partout. Nous regardons un groupe danser sur une chanson de BTS. Je prends beaucoup de photos. Nous mangeons des tteokbokki très épicés. Je tousse, Minji rit. Nous faisons des photos dans une cabine. Elle m'offre un bracelet avec des perles roses. Je suis très touché. Le soir, nous parlons de nos rêves et de nos familles. Je me sens proche d'elle. C'est une journée pleine de rires, de couleurs et de souvenirs. Partie 4. La Corée entre passé et présent. Je visite un village hanok avec des maisons traditionnelles. Les rues sont calmes, les toits sont beaux. Je visite une maison ancienne. Tout est simple, mais élégant. Je prends le thé dans un salon traditionnel. Je choisis un éventail peint à la main comme souvenir. Je monte sur une colline et je vois la ville moderne à côté des maisons hanok. C'est un beau contraste entre passé et présent. Le soir, je vais à un concert de K-pop. C'est incroyable. Je chante, je danse, je ris. Je rencontre Minji à la sortie, par hasard. Nous marchons ensemble sous les lumières de Séoul. Je lui dis « Merci pour tout ». Elle me sourit et dit « Reviens un jour ». Partie 5. Le dernier jour, le cœur rempli. Le dernier jour, je marche dans les rues avec calme. Je retourne au café du premier jour. Je m'assois à la même place. Je bois un café glacé et je regarde les gens passer. Je pense à tout ce que j'ai vécu. Les temples, la nourriture, les rencontres, les moments calmes et joyeux. Je vais à l'aéroport avec un peu de tristesse, mais aussi beaucoup de gratitude. Dans l'avion, je relis mon carnet. Chaque mot, chaque photo me rappelle un beau souvenir. Je ferme les yeux et je pense. Ce voyage m'a changé. Je n'oublierai jamais la Corée. Elle est maintenant dans mon cœur.